La saison 2 de The Last of Us, eh bien elle est pas mal du tout. Du moins ça c'est ce que disent les médias américains. Nous on a juste eu accès au premier épisode et il était effectivement intéressant. Si vous traînez régulièrement sur écran large, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur notre super site, abonnez-vous, ou même sur les applis de podcast, vous savez qu'à la rédac, on est beaucoup à adorer The Last of Us, les jeux. Et vous savez qu'on a plutôt aimé la première saison de la série HBO, même si on a des choses à redire. D'une part, les partis pris étaient très intéressants, en cela qu'ils débordaient en quelque sorte de l'espace du jeu, pour l'enrichir thématiquement. Des notes trouvées in-game laissaient place à des flashbacks, une autre motivait un épisode entier, l'infection était différente mais similaire, bref, c'était la même chose avec quelques variantes qui viennent donc encore étoffer la narration de Neil Druckmann et désormais Craig Mazin. D'autre part, ça se faisait un peu au prix d'un rythme aléatoire, d'une tension beaucoup moins présente et d'une relation entre Joel et Ellie forcément moins marquante. C'est le problème de caler 20 heures de jeu en 8 épisodes. Hello, alors que Mathieu raconte passionnément son amour de The Last of Us 2, je suis là pour vous parler de quelque chose qui ne vous protégera probablement pas des claqueurs, mais plutôt des hackers, à savoir CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. Vous savez, un VPN c'est un réseau privé virtuel grâce auquel vous pouvez naviguer comme à bord d'une soucoupe volante de façon totalement libre et anonyme sur Internet. Puisque grâce à ce logiciel, toutes vos données sont chiffrées et tout votre trafic Internet est dirigé via un canal sécurisé. De quoi éviter les tentatives de piratage dont vous pourriez être la cible de la part de personnes ou de sites mal intentionnés. Baladez-vous en toute tranquillité sur la toile en restant donc parfaitement incognito. Ça fonctionne si vous êtes en France, mais aussi presque partout ailleurs, puisque les serveurs CyberGhost couvrent pas moins d'une centaine de pays différents. Mais ce n'est pas tout. Certes, CyberGhost permet de masquer votre adresse IP, ce qui est déjà très pratique et sécurisant, mais il permet aussi d'utiliser une IP étrangère et de ne plus vous retrouver limité par les restrictions des frontières virtuelles. En gros, grâce à CyberGhost, vous pouvez avoir accès à n'importe quel contenu habituellement bloqué pour vous en fonction du pays qu'il diffuse. Ça veut dire un accès étendu à la presse étrangère, mais aussi à des catalogues de VOD étrangers, comme ceux de Netflix, Disney+, Amazon, Apple TV+, et bien d'autres qui ne proposent pas du tout la même chose pour chaque pays. CyberGhost fonctionne avec une quarantaine de services de streaming, donc laissez-moi vous dire que c'est terminer les soirées perdues à ne savoir quoi regarder. Et accessoirement, ce VPN est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, même les consoles de jeux, et vous pouvez l'utiliser sur non pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, ni 6, mais bien 7 appareils différents en simultané. Faut croire que ça marche bien parce que CyberGhost cumule 15 ans d'expérience, 38 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices. Alors je sais, maintenant vous voulez aussi en faire partie, et ça tombe bien puisqu'en lien en description de cette vidéo, on vous offre une jolie réduction sur l'abonnement qui vous reviendra à seulement 2,03 € par mois. Donc on parle de 83% d'économie. Encore mieux, 4 mois vous seront offerts pour une souscription de 2 ans. Ça vous semble trop beau pour être vrai? Vous n'avez qu'à tester et vous verrez bien. Vous pouvez tester CyberGhost pendant 45 jours et vous faire rembourser si besoin. Bref, parfait pour éviter les Mister Robot et la potentielle évolution des claqueurs en hackers tout en étant peinard chez soi. Une saison pour un jeu entier, c'était donc peut-être un peu ambitieux. Heureusement, ils n'ont pas fait pareil avec le deuxième jeu, qui est en plus bien plus long que son prédécesseur et qui aura donc droit à plusieurs saisons. La troisième vient par ailleurs d'être validée par HBO, donc ça tombe bien. Ainsi, ce premier épisode prend son temps. Si vous vous attendiez à des débuts explosifs comme dans la saison 1, vous allez être déçus. Quant aux joueurs qui connaissent l'intensité des débuts de The Last of Us, ils risquent d'être surpris. Et selon moi, c'est une bonne chose car ça permet de retrouver pour le moment les qualités que je viens d'évoquer pour la saison 1, à savoir à la fois une vraie fidélité et des ajouts ou des variations qui permettent d'étoffer la narration, mieux l'ajuster au format et permettre l'implication émotionnelle du spectateur. Encore une fois, si cet épisode couvrait tout le premier acte du jeu, il aurait été difficile de s'immerger dans cette ville de Jackson où nos deux héros se sont réfugiés. Il aurait été difficile de comprendre et surtout de se sentir impliqué par le changement de la dynamique qu'il y a entre Joel et Ellie. Voilà, il n'y a pas la bataille de boule de neige, etc. C'est pas facile à faire en série et donc ils prennent leur temps et c'est bien. Certaines séquences sont donc reprises quasiment au plan près, comme la séquence de la fête, et tant mieux parce qu'elle est essentielle au récit, et en parallèle, certains éléments qui étaient à peine évoqués dans le jeu prennent de l'importance. Il y a notamment un personnage de psy, Inesi, interprété par Catherine O'Hara, mais qui ne sort pas complètement de nulle part car il est lié à Eugène, cité dans le jeu. Et son apparition est narrativement très intéressante. Clairement, elle fait écho aux discussions qu'il y a entre Joel et Tommy dans le jeu, mais encore une fois, cette interaction permet de souligner les envies de Druckmann qui s'intéresse aux humains plutôt qu'aux survivants. La séquence est presque une sorte de note d'intention, non pas seulement de la série, mais des thèmes évoqués par The Last of Us. Des thèmes qu'on pourrait grossièrement résumer en
tout est une question de point de vue. Dans un monde post-apocalyptique, dans un monde de la guerre de tous contre tous, la distance professionnelle est difficile à atteindre et la paix de la ville de Jackson, elle tient uniquement sur une sorte de pacte social qui est représenté ici par cette psy et son patient qui font comme s'il ne s'était pas passé un truc horrible par le passé. On s'aime pas forcément, on se déteste peut-être même un peu, mais il est nécessaire de passer outre sa perspective personnelle pour la santé mentale de tout le monde, chose que ne parvient pas à faire le balourd homophobe que Joel bouscule, et chose que ne parviendra pas à faire Ellie dans le reste du jeu. Tout l'enjeu de la saga est là. Est-ce que je me lance dans une quête personnelle au détriment de l'humanité, de mon humanité, ou est-ce que je décide de faire société? Outre évidemment à la fin du premier volet, la saga est emplie de personnages qui prennent l'une ou l'autre des décisions, comme Bill par exemple, qui avait eu droit à son épisode dans la saison 1. Et je ne vais pas vous spoiler la fin du jeu évidemment, mais ceux qui y ont joué savent que c'est le choix auquel va être perpétuellement confrontée Ellie pendant le reste de son aventure. Elle va être exactement à la même place que cette psychologue, et elle devra faire le même choix. Cette discussion pose donc les bases de ce que va raconter cette saison, et elle le fait à mon humble avis très bien. Mais la séquence ne sert pas qu'à ça, elle a également un impact sur Joel, qui lui aussi doit vivre avec un choix qui va le hanter à jamais. Je trouve que la relation entre lui et Ellie est franchement bien traitée, ça pourrait simplement ressembler à une crise d'ado, et c'en est une évidemment, mais il s'agit aussi de prendre le temps, une fois de plus, de montrer cette relation parasociale qui se nécrose, puisque Joel interagit avec sa fille adoptive à travers Tina. Le scénario nous prépare habilement aux événements à venir et ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, j'ai pas trop regardé ce qui se disait côté français sur cette saison, mais j'ai vu que tout le monde en mettait encore plein la gueule à Bella Ramsey. Franchement, je ne comprends pas. J'ai pas l'habitude de prendre énormément en compte l'interprétation quand j'écris la critique d'un truc, mais je trouve qu'elle et Pascal n'ont paradoxalement jamais été aussi bien castées qu'à ce moment. Voilà, avec son petit air effronté, elle joue plutôt bien cette volonté d'échapper aux événements du premier opus, à sa relation avec Joel. Et c'est plutôt logique, car quand ils ont reproduit la tronche d'Elliot Page, quand ils ont designé Ellie, c'était pour un seul récit, celui de The Last of Us. Quand ils ont casté Bella Ramsey, ils avaient en tête les deux récits qui seraient adaptés. Et Pedro Pascal, je sais que c'est devenu un peu un mème et tout ça, mais il est également hyper touchant, un mec super balèze, mais dépassé par sa relation avec sa protégée. Je suis plus mitigé par le choix de l'interprète d'Abby, je n'ai rien contre Kathleen Dever, mais il faut reconnaître que la carrure du personnage était assez essentielle à sa caractérisation et à la perception du joueur, invité à reconsidérer la haine qu'il lui portait. Mais bon voilà, à part ça, narrativement, c'est selon moi une bonne introduction à ce qui va se passer. Ils introduisent même quelques petits fusils de Tchekhov du jeu, dont un qui m'a dévasté psychologiquement, donc je me prépare à souffrir. No question about it, I am ready to get hurt again. Toujours rayon bonne nouvelle, c'est le grand retour, voire l'arrivée, diront les mauvaises langues, de l'horreur. C'était l'une des grandes absentes de la saison 1 qui avait une pauvre séquence. Et là on a droit à une vraie grande scène très intéressante, non seulement parce qu'elle incorpore dans sa mise en scène des idées visuelles du jeu, mais aussi parce qu'elle semble transformer un principe de gameplay en développement narratif. Dans le jeu, les Stalkers sont des ennemis particulièrement retors, mais c'est à peu près tout. Ici, il semble avoir une importance dans la suite du récit, donc pourquoi pas une importance sur le Cordyceps, le parasite là, puisque la saison 1 outrepassait déjà un peu le jeu en dévoilant ses origines. La série se permettrait ainsi de détailler un peu plus ce point de la mythologie, et je suis curieux de voir si on va vers ça, et franchement, j'ai bien envie que ça aille vers ça. Et que dire du cliffhanger qui réutilise enfin l'une des bonnes idées de la saison 1 et promet un bon gros changement à venir. Finalement, ces changements, c'est plus intéressant que la séquence qu'on attend tous, parce que je suis pas là pour regarder un let's play. Ah, et d'ailleurs, en parlant de ça, par pitié, arrêtez de nous supplier qu'on vous spoil dans nos MP des réseaux sociaux quand on voit un truc en avance. Alors en plus, déjà là, on l'a pas vu en avance, donc vous tapez pas dans le mille. On ne va pas faire ça, et c'est pas un peu triste de tout se gâcher juste pour pouvoir se la péter sur Facebook? Enfin, je sais que le divertissement actuel est devenu une succession de gimmicks et de références, mais c'est justement ce qui fait la saveur de The Last of Us, la série, qu'ils ajoutent un peu de nouveautés, pour avoir évidemment les nouveautés en question. Et pour ça, on vous donne rendez-vous sur le site où on suivra la série épisode par épisode. Sur le site, vous pouvez aussi vous abonner, ce qui nous soutiendra et vous donnera accès à des dossiers exclusifs. Comme mentionné auparavant, notre podcast s'intitule La Réu d'écran large et il n'est pas impossible qu'on parle bientôt adaptation de jeux vidéo. Et n'oubliez pas d'aller jeter un œil à notre partenaire CyberGhost VPN en cliquant sur le lien et bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Et si vous voulez encore plus de The Last of Us, je vous laisse avec la déclaration d'amour toute fraîche de Geoffrey à The Last of Us 2. Salut!